Bonjour et bienvenue dans ce cours consacré à la statique. Introduction. La statique est la partie de la mécanique relative à l'équilibre des solides ou des systèmes mécaniques. En statique, nous prendrons en considération le solide parfait. Alors, qu'est-ce qu'un solide parfait? C'est un solide dont la masse reste constante, il est indéformable, il est géométriquement parfait, et il est homogène et isotrope. Homogène se dit d'un corps dont tous les constituants sont de même nature, et isotrope se dit d'un corps dont les propriétés mécaniques sont identiques dans toutes les directions. Les actions mécaniques. On appelle action mécanique toute cause susceptible de créer un déplacement, maintenir un corps en équilibre, ou encore déformer un corps. Une action mécanique est modélisable par un vecteur. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur, c'est tout simplement un outil mathématique qui va nous permettre donc de modéliser les efforts. Un vecteur est complètement défini si l'on connaît 4 paramètres, qui sont le point d'application, qu'on retrouve ici, le point de départ du vecteur. La direction, c'est la droite support, ici en pointillé. Le sens, donc par exemple ici, soit vers la droite, soit vers la gauche, donc le sens ici il est par là, indiqué par une flèche. Et enfin l'intensité, c'est-à-dire la longueur du vecteur. L'unité utilisée pour les forces, c'est ce qu'on appelle le Newton, symbolisé par un N majuscule. Classification des actions mécaniques. Il existe deux types d'actions mécaniques. Tout d'abord les actions à distance. On a l'aimantation, comme par exemple l'aiguille d'une boussole qui est soumise à l'action du magnétisme terrestre, ou encore le rotor d'un moteur électrique qui est soumis à l'action du magnétisme créé par le stator. On a aussi l'attraction entre deux corps, présente dans le système solaire, entre la Terre et la Lune, ou même la Terre et le Soleil. On a aussi l'attraction terrestre, un corps proche de la Terre est soumis au champ de gravité de celle-ci. Et de l'autre côté, on a les actions de contact, qui se produisent dès que deux objets se touchent. Commençons par les actions à distance. C'est surtout la pesanteur qui va nous intéresser. Cette action est appelée poids ou pesanteur. Elle est représentée par un vecteur poids, dirigé vers le bas, appliqué au centre de gravité, dont l'intensité est définie par la formule suivante. P égale mg. Donc P, ça représente le poids du corps en newton. En général, c'est ce qu'on cherche. M, c'est la masse du corps en kilogrammes. Donc petite parenthèse, quand on dit combien tu pèses, par exemple, et qu'on donne la réponse en kilogrammes, c'est ce qu'on appelle un abus de langage, c'est totalement faux. On devrait plutôt demander quelle est ta masse, et donc répondre en kilos. Donc quand vous montez sur votre balance et que vous obtenez votre poids en kilos, en fait, vous n'avez pas le poids, vous avez la masse. Et enfin G, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Donc l'intensité de la pesanteur sur Terre, elle est environ de 9,81. Mais nous, dans les exercices qu'on fera à l'avenir, on va toujours arrondir à 10, ce qui simplifie les calculs et ce qui est largement suffisant. Petit exemple, avec P égale mg, on va tenter de représenter le poids d'une pomme de 100 grammes. Alors pour ça, on a besoin du point d'application. Donc le point d'application, ça va être le point G, qui est le centre de gravité de la pomme. Il se trouve donc ici, en blanc. Ensuite, la direction. Donc l'avantage de l'action de la pesanteur, c'est que la direction est toujours verticale. Voilà. Voilà la droite support. Et en plus de ça, on sait que le sens, il est toujours vers le bas. Pour connaître ici la longueur de mon vecteur, j'ai donc dû trouver l'intensité. J'utilise donc la formule P égale mg. Donc m, c'est la masse. La masse est de 0,1 kg, car 100 grammes, ça fait 0,1 kg. Et g, on a dit qu'on l'arrondissait à 10. 0,1 fois 10 qui nous donne 1 newton. Donc ici, voilà le vecteur qui représente le poids de cette pomme. Ensuite, pour dessiner le vecteur, il vous faut donc une échelle des forces. Par exemple, 1 cm est égal à 0,5 newton, ce qui donnerait donc un vecteur de 2 cm pour faire 1 newton. À présent, les actions de contact.
Le fait que deux éléments se touchent fait apparaître une action mécanique d'un élément sur l'autre. Dans l'étude d'un mécanisme, on retrouve les contacts suivants. Le contact ponctuel, le contact linéaire, et enfin le contact surfacique. Et en fonction de chacun des cas, on n'étudiera pas de la même façon. Exemple ici, le vecteur que vous voyez en rouge représente l'action de la pièce 2 sur la pièce 1. On appelle ce vecteur A de 2 sur 1. A parce que le point de contact c'est A, et 2 sur 1 parce que c'est l'action de la pièce 2 sur la pièce 1. La norme de ce vecteur mesure de son point d'application jusqu'au bout de la flèche 20 mm. On a une échelle des forces de 1 mm égale 12 N, ce qui nous donne donc 240 N. Vous voyez que A de 2 sur 1 est égal, mais opposé à A de 1 sur 2. Donc ce vecteur en rouge, il fait la même longueur que le vecteur en dessous, mais ils sont du sens opposé. Le rouge il va plutôt vers le haut, alors qu'ici en pointillé il va plutôt vers le bas. Si on résume tout ça dans un tableau, on a donc l'action de A de 2 sur 1. Le point d'application c'est donc le point A. Le support c'est la droite delta, la droite que vous retrouvez ici. Le sens, on a dit que c'était vers le haut. D'accord. Le contact, l'effort il se fait toujours vers l'intérieur de la matière. A de 2 sur 1, donc vers l'intérieur de la matière de la pièce 1. Et l'intensité, 240 N. Regardez ici, on a l'inverse. A de 1 sur 2. On a inversé les chiffres. Cette fois-ci, c'est l'effort de la pièce 1 sur la pièce 2. Dans ce cas-là, c'est quasiment le même tableau à une case près. Point d'application A. Support, droite delta. Cette fois-ci, on n'est plus vers le haut, on est opposé donc vers le bas. Et on a toujours 240 N. Voyons maintenant les actions ponctuelles. Chaque fois que l'effort de contact est concentré sur un point, l'action peut être représentée par une force perpendiculaire à la surface de contact et appliquée sur le point de contact. Voyons l'exemple d'une bille sur un plan. Donc on a ici la bille numéro 1 qui est posée sur un plan numéro 2. Le contact est donc bien ponctuel. Si on isole la bille 1, on veut connaître les efforts appliqués sur cette bille. On a donc ce vecteur qui est donc perpendiculaire à la normale de contact. Elle est au point de contact et vers l'intérieur de la matière. Cette force s'appelle donc A de 2 sur 1. Si on isole cette fois-ci la partie 2, on obtient le même vecteur perpendiculaire à la surface vers l'intérieur de la matière au point A. Ce vecteur s'appelle A de 1 sur 2. On voit bien que les deux vecteurs ici, A de 1 sur 2 et A de 2 sur 1, font exactement la même longueur, mais sont de sens opposé. À présent, les actions linéaires, donc sur une ligne. L'effort de contact réparti sur une ligne peut être représenté par une charge linéique, appelée Q, uniforme. Ça va être des newtons par mètre. On pourra remplacer une charge linéique uniforme par sa résultante F, telle que F est égale à Q fois L qui est la longueur. Cette force sera appliquée au centre de la ligne de contact. Prenons l'exemple d'un cylindre sur un plan. Donc on voit ici le cylindre 2 posé sur un plan numéro 1 avec donc comme contact une ligne droite. Voilà ce que ça représente. Si on isole le cylindre, on le retrouve ici, notre cylindre avec l'extrémité A, le point B à l'autre extrémité et le point C au milieu. Ce cylindre il a une certaine longueur, et il a une charge Q uniforme, ça veut dire qu'on a une infinité de petits efforts répartis sur toute la longueur. Et bien en statique, cet effort, c'est exactement la même chose que d'avoir une seule force, F, au milieu, on voit bien, hein, au point C. Et ça c'est beaucoup plus simple à prendre en compte dans les calculs. La résultante F, ce sera donc Q fois L. Action surfacique. L'effort de contact réparti sur une surface peut être représenté par une pression de contact P, P comme pression, uniforme.
on pourra remplacer une pression de contact uniforme par sa résultante F, telle que F est égal à P fois S, donc la pression fois la surface. Cette force sera appliquée au centre de gravité de la surface. Exemple, piston de V1. Vous avez ici le piston d'un V1 avec une infinité de petits efforts répartis sur toute la surface qu'on va appeler donc pression. Et ça, c'est exactement la même chose que d'avoir une seule force ici qui est donc au centre de cette surface. À présent, les moments. On appelle moment d'une force M par rapport à un point O le produit de la force par la distance de la force au point. C'est ce qu'on appelle le bras de levier. Donc on obtient cette formule. Le moment O d'une force en A est donc égal à la force fois cette distance. Prenons l'exemple d'une clé par exemple plate. Donc ici on a une personne qui va manipuler une clé plate pour visser un écrou hexagonal. On a ici l'effort F fourni par l'utilisateur. On a ici le point A qui est le point central. Et on a la distance OA. On a donc ici moment O de la force en A est égal à F fois D. Ça revient à avoir F fois la distance OA. Application avec un exemple. On a donc ici le moment O de cet écrou de la force au point A. C'est donc F fois D. La force est de 100 Newton et la distance OA est de 13 cm. Ça nous donne donc F fois D, ça nous donne 100 Newton fois 0,13 mètres. On donne la distance en mètres. Ce qui fait le moment O de la force en A, 13 Nm. Enfin, la convention de signe. Par convention, on utilisera le sens trigonométrique, appelé aussi le sens antihoraire, pour déterminer le signe d'un moment. Si l'utilisateur va transmettre un effort vers le haut, on va donc tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qu'on appelle le sens trigonométrique. Ce sera donc le moment positif. A l'inverse, si l'utilisateur manœuvre vers le bas, on a donc la clé qui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens anti-trigonométrique. Dans ce cas-là, le moment sera négatif. Voilà, ce cours sur la statique est maintenant terminé. C'était simplement la première partie. Vous retrouvez comme d'habitude la fiche dans la description. Merci de l'avoir suivi, à bientôt.